Pas de débrief aujourd'hui, mais on va parler de l'actualité du Real Madrid. Les gars, il y a trop de choses à dire. Entre le débat que je vois sur la toile actuellement, qui compare Vinicius et Mbappé au Real Madrid, en mode soit l'un soit l'autre, qui est meilleur ou qui fait quoi, ou encore l'actualité qui vient tout juste de sortir, à savoir Carlo Ancelotti, qui a décidé, peu importe l'issue de la saison, de se retirer de son poste d'entraîneur, que ce sera sa dernière saison à la tête du Real Madrid. Peu importe le résultat, peu importe si on gagne, on perd, indépendamment du résultat, il se retire. Ou encore, les tirages au sort de la Coupe du Roi qui sont sortis, qui sera l'adversaire du Real, qui sera l'adversaire du Barça, et est-ce que qui du Real Madrid, du FC Barcelone, pardon, ou encore de l'Atlético Madrid pourront se qualifier, ou bien qui va rencontrer qui. Et pour finir, un débat sur qui sera le potentiel futur remplaçant de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Désolé. Bon, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais commencer par l'actualité qui m'a intrigué d'abord le plus ces derniers temps, d'autant plus encore vu les récentes performances de l'un comme de l'autre, à savoir le débat Vinicius Junior contre Kylian Mbappé. Les gars, vous avez la mémoire courte. J'ai l'impression que vous avez la mémoire courte. J'ai l'impression que vous avez oublié qui est Vinicius Junior au Real Madrid. J'ai l'impression que votre mémoire, je ne sais pas, ça ne va même plus sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. C'est une affaire de semaines en fait. Ouais, c'est vrai qu'actuellement, Vinicius, il traverse une mauvaise phase. C'est vrai qu'actuellement, Vinicius, depuis son carton rouge à Valence en plus, comment dire, il va mal, si je peux le dire comme ça. Il ne joue pas bien. C'est ça le truc, il ne joue pas bien, il sous-performe si je peux le dire. Et Mbappé, depuis à peu près cette période, ou peu de temps après, il a commencé à retrouver peu à peu son niveau. Mais les gars, c'est pas parce que Mbappé, il a commencé à enchaîner 2, 3 bons matchs, c'est bien. C'est bien, je suis content, je suis fan du Real Madrid, je suis content de voir ça. Le but c'est que l'équipe performe bien. Ça me fait tout autant plaisir de voir un Mbappé retrouver son meilleur niveau. Mais il y a un truc que vous ne comprenez pas. Mbappé, il retrouve son meilleur niveau et tout. Mais il est à l'axe. Il est à l'axe. Il a enfin compris, ou bien il a enfin accepté, comprendre ce qu'on demande d'un attaquant. D'un neuf, c'est d'être à l'axe. Fais tes appels à l'axe, démarque-toi, le ballon va arriver. Ensuite, tu fais ce que tu sais faire de mieux. Mbappé, aujourd'hui, ouais, les crochets, il fait les petits crochets au milieu du terrain de temps en temps. Il a quelques enchaînements et tout. Mais frère, Vinicius à gauche, c'est le meilleur joueur du monde. Mbappé, il fait des très bons matchs. Des très bons matchs. Tout ça, c'est tout à son honneur. Mais c'est pas parce que Vinicius, il a, 2 semaines, il traverse 1, 2, 3 semaines, disons, élargissons 3 semaines de méforme, que vous allez commencer à dire, ouais, Vinicius est rouillé, ouais, c'est Mbappé qui doit jouer, machin. Ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça le débat, vous déplacez le problème. Mbappé, il est à l'axe. Il reste à l'axe, il fait ses différences à l'axe. C'est bien, c'est magnifique, c'est parfait. Vinicius, il est à gauche. Il est le meilleur joueur du monde à gauche. De temps en temps, tellement ce petit, il est altruiste. De temps en temps, il préfère aller à gauche, à l'axe, pardon, pour laisser Mbappé de temps en temps à gauche. C'est tout à l'honneur de Vinicius. C'est pas parce qu'aujourd'hui Vinicius marque moins que vous allez commencer à dire, ouais, regardez, Mbappé marque, Mbappé est plus performant. Mais remarquez bien, lorsque Mbappé et Vinicius sont ensemble sur le même terrain, Vinicius, il fait tout pour que Mbappé marque. Vinicius peut marquer seul. Vinicius peut partir en mode égoïste de je finis tout seul, je fais tout seul, je veux marquer, je suis la star, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais non, il pense à l'équipe. Il pense à l'équipe. Il peut décaler pour Mbappé, pour que Mbappé mette son tapin. Il va décaler. Il a le goal ouvert. Mbappé fait un bon appel pour marquer facilement. Il va envoyer la passe à Mbappé pour qu'il marque. C'est ça, Vinicius, il va dans le sens du jeu. Vinicius peut décider que, ok, je fais l'égoïste. Je joue pour moi-même, je marque mes buts et allez, vas-y Mbappé, il fait sa vie, c'est pas mon problème, je fais mes stats. Et il va faire ses stats. Il va faire ses stats, c'est ça que vous oubliez. Vinicius, c'est un monstre. Ok Mbappé,
Mbappé, il joue bien ces derniers temps. Mbappé a joué bien face à Barcelone, entre guillemets. On dit Mbappé, il a surnager, oui. Oui, je le reconnais, il a surnager. Mais on a perdu. Ce n'est pas à cause de Vinicius qu'on a perdu. Ce n'est pas à cause de Mbappé non plus qu'on a perdu. Je ne dis pas le contraire. Mais n'utilisez pas ça comme argument pour dire que Vinicius, il est devenu un tocard, comme disent certains. Ou encore, c'est pas parce que Mbappé, il a mis ok 2 buts, il aurait pu mettre 3, 4 buts face à Las Palmas, que vous allez dire voilà, on vous l'avait dit, Vinicius doit partir au banc, ou Vinicius ne mérite plus sa place, ou Vinicius. Mais vous n'avez pas compris le truc en fait. Vous n'avez même pas compris c'est quoi le fond du problème. Ce n'est pas Vinicius, ce n'est pas Mbappé. Vinicius, Champions League. Dans les grands moments, quand ça compte, ouais, vous allez me parler de Barcelone, que ce soit le premier match contre Barcelone ou le deuxième match contre Barcelone, mais c'était beaucoup plus collectif. Vinicius, ok, ça n'a pas fonctionné. Aroro, Koundé, tout ce que vous voulez, ça n'a pas fonctionné, ça peut arriver. Mais c'est le même Vinicius, face à Barcelone, l'année passée, qui a mis 3, qui a triplé. C'est ce même Vinicius qui a triplé contre Barcelone, ça vous l'oubliez. C'est ce même Vinicius qui en Champions League, qui est devenu le nouveau monsieur Champions League, du moins avec le Real. Voyez les performances de Vinicius avec le Real en Champions League. Vous qui aimez les stats là pour parler de Mbappé, voyez les stats de Vinicius en Champions League avec le Real Madrid. Mais on parle de quoi les gars? Faut pas tout mélanger. Que Vinicius, si tu es supporter du Real Madrid, ton intérêt premier, c'est Vinicius et Mbappé. Ce n'est pas Vinicius ou Mbappé. C'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'êtes pas des vrais supporters. Maintenant, ce petit truc-là de... Ouais, regardez, quand Rodrigo il joue à gauche, Rodrigo est il mérite peut-être que si Vinicius revient, Vinicius passe sur le banc parce que Rodrigo il joue mieux. Faut arrêter les bêtises, faut arrêter. Rodrigo est super fort à gauche. Rodrigo dans n'importe quel autre club autre que le Real Madrid, il aurait pu être titulaire à gauche. Il serait même titulaire à gauche. Mais malheureusement, il y a Vinicius. Tant que Vinicius joue encore au ballon, Vinicius, il faut faire un starting 11, un 11 titulaire, Vinicius sera toujours à gauche. Peu importe, tant que Vinicius est apte à jouer, il est à gauche. Rodrigo est très fort. Rodrigo est extrêmement fort. Je suis content pour Rodrigo. Quand je vois Rodrigo jouer à gauche, c'est bien, ça fait plaisir. Il a ses zones, c'est bien. Mais maintenant, est-ce qu'à droite, tu n'aides pas l'équipe? À droite, tu aides l'équipe. Il aide aussi bien, pas au niveau de lorsqu'il est à gauche, mais il aide aussi bien l'équipe lorsqu'il est à droite. Alors, je ne vois pas l'intérêt. Cependant, ce truc de, c'est vrai, nos quatre offensifs, Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vinicius, aligner toutes les superstars d'un coup comme ça lors des grands matchs, ça sera compliqué. Ça sera très très compliqué, c'est bien vrai, parce que l'équilibre de l'équipe. N'oubliez pas que lors du match précédent, c'était contre Las Palmas, c'était contre Ceballos Valverde. C'est parce que les joueurs adverses étaient submergés de tous les côtés. Mais si tu joues contre des joueurs qui ont un minimum la qualité des joueurs du Real Madrid, ce milieu, Ceballos, Valverde, ils vont se faire éteindre. Ils ne vont même pas voir le jour. Et ça se voit. Lorsque l'équipe d'en face offre un minimum d'intensité, d'adversité, on voit que ça ne suffit pas, ça sombre. Que toutes nos superstars offensifs là, s'ils ne font pas le travail défensif, c'est compliqué. Maintenant, en ce qui concerne Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, à un moment donné, il ne faut pas être un génie pour voir qu'il arrive en fin de cycle, si je peux dire ça comme ça. Il arrive à un moment où il a donné tout ce qu'il pouvait donner au Real Madrid, que ce soit sa connaissance, que ce soit son apport sur et en dehors du terrain, il a fait de son mieux, mais on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle parce que c'est bien beau Carlo pour sa carrière, pour l'homme qu'il est, pour le coach qu'il est. C'est bien beau, fini avec les honneurs, si je peux dire ça comme ça. Merci pour les services rendus et merci toi-même d'avoir décidé que à la fin de cette saison, tu plies bagage et tu t'en vas. Merci. Maintenant, en ce qui concerne son remplaçant, le futur entraîneur du Real Madrid, j'ai entendu d'une part, il y a Xabi Alonso qui revient très souvent et il y a le cas Zidane. Est-ce le retour de Zidane au Real Madrid? Est-ce le retour de Zidane parce que quand on pense Zidane Real Madrid, Zidane en tant qu'entraîneur au Real Madrid, on pense directement au triplé. On pense au triplé en Champions League. Triplé de Champions League 2017-18,
2016, 17, 18, si je ne me trompe pas. 2016, 17, 18, oui. On pense à ça d'abord. Du coup, on veut Zidane. C'est bien beau. On a déjà à peu près vu ce que Zidane peut amener. C'est un grand entraîneur. C'est un énorme entraîneur. Je ne vais pas dire le contraire. Mais pas souci pour moi, en tout cas, mon avis personnel, pas souci de nouveauté. J'aimerais bien voir ce que Xavi Alonso peut apporter au Real. Ce que Xabi Alonso, avec sa philosophie, peut apporter au Real. D'autant plus que lorsque tu te rends compte que Xabi Alonso, c'est un entraîneur offensif. C'est un entraîneur qui est habitué à jouer, à avoir des compositions d'équipe avec énormément de joueurs offensifs sur le terrain. Et avec ce Real-là, qui a ces superstars là, ces galactiques, si je peux appeler ça comme ça. J'aimerais bien voir quelle sauce il pourra nous concocter, ce que ça pourra donner, tu vois. Que ce soit Xabi Alonso ou Zidane, l'un ou l'autre, comme on dit, à un moment donné, c'est c'est la crème de la crème, quoi. Ce n'est pas comme si un est moins faible, est plus faible que l'autre, quoi que ce soit, mais ça se vaut. Donc, et le tirage au sort de la Ligue des Champions, qu'est-ce que c'est du tirage au sort de la Coupe du Roi? On va affronter Leganés, Barça va affronter Valence, si je ne me trompe pas. On va voir ce que ça donne.